Placez-vous sur un genou avec un pied à l'extérieur, toujours en respectant votre maintien de base au niveau fessier, bassin et ventre. Repensez à votre respiration de base également, car nous allons basculer sur la diagonale, buste dans le prolongement de la jambe, et puis revenir dans le prolongement de la jambe d'appui. Quand vous partez sur la diagonale, inspirez. Quand vous revenez au centre, expirez. Les deux côtés de votre sangle abdominale vont vraiment être super activés et vous devez en plus garder votre maintien de base. Pensez à respirer à travers les côtes et à vraiment serrer vos obliques à travers toute la position. Pour corser un peu les choses, quand vous êtes sur la diagonale, soufflez tête et buste vers le sol, inspirez, revenez et puis soufflez au centre. Ça donne inspiration, expiration, inspiration, expiration. Libre à vous de le faire à votre rythme si vous préférez, en cherchant toujours un auto-allongement du pied qui est au sol jusqu'à votre tête sur la diagonale le plus loin possible. Attention, vous pouvez également corser en allongeant les bras dans le prolongement de la jambe. Là, ça doit vraiment vous demander un effort énorme sur les deux côtés au niveau de la taille, au niveau du dos et au niveau des jambes également. Tenez bon, respirez activement et puis revenez doucement au centre. Récupérez un certain temps au centre et puis changez de côté pour faire un deuxième tour. Replacez-vous exactement de la même manière. Repensez à votre respiration à travers vos côtes. On a parfois tendance à ne pas assez ouvrir à ce niveau-ci. Donc franchement, essayez vraiment de continuer à maintenir une bonne respiration bien contrôlée à travers tout l'exercice. Ouvrez suffisamment les coudes, mettez bien les mains au niveau des tempes pour provoquer, accentuer cet allongement des hanches à la tête. Rappel, on inspire quand on se penche sur la diagonale et on souffle quand on revient au centre. Quand vous commencez à corser l'exercice, inspirez, soufflez vers le sol, inspirez, soufflez pour revenir au centre. Vous pouvez bien entendu ralentir et essayer de compliquer encore plus les choses et renforcer encore plus longtemps, tout le temps de votre expiration. Ce serait vraiment génial. De ce côté-ci, à nouveau, si vous voulez corser comme tout à l'heure, allongez les bras, maintenez. Je vous rappelle que les deux côtés de votre taille doivent être hyper activés. Le dos en plus, de la force dans les bras, la totale. On peut revenir au centre et on peut relâcher. Pour la seconde partie de cette vidéo, vous pouvez vous placer sur le ventre. Contractez bien vos fessiers pour pivoter le bassin vers l'avant. On ne peut plus rien passer entre votre nombril et le sol. Et de là, contractez vos fessiers, jambes tendues, pour parvenir à décoller vos jambes. J'insiste sur le fait que vos genoux doivent décoller, vos cuisses aussi. Ce ne sont pas que vos mollets ou que vos baskets qui décollent. Contractez les fessiers et activez vos lombaires pour faire cet exercice-ci, tout en gardant vos abdos super serrés. La nuque est complètement relaxe et les épaules aussi, jusqu'à ce que vous décidiez, comme par exemple ici, d'activer le dos. Donc inspirez, contractez le haut du dos, ramenez les coudes vers les côtes et puis expirez et revenez à plat ventre. Inspirez pour monter, soufflez pour descendre. Éloignez les épaules de vos oreilles et puis reposez au sol. Autre exercice pour renforcer le dos. Battement de jambes, battement de bras, le plus tendu possible, le plus allongé possible. Un certain temps, et puis on relâche. Pour récupérer de ces exercices-ci, chien tête en bas, poussez vos hanches vers le haut, vers l'arrière. Respirez à votre aise. Placez de mieux en mieux votre dos, vos jambes. Selon votre souplesse, vos talons peuvent éventuellement décoller du sol et vous pouvez plier les jambes un peu si nécessaire.